Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Bienvenue sur ma chaîne Éveil et Harmonie. Ici, on parle de développement personnel, on parle de développement spirituel, on parle également du professionnel. Alors, si c'est un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à partager la vidéo pour ceux qui ont vraiment besoin de la regarder. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une méthode, d'accord, d'une méthode pour tous ceux qui ont un projet ou des projets, mais qui n'ont forcément pas les moyens. Oui, hein, vous savez, on est plein comme ça, d'accord? À avoir des projets, mais à ne pas avoir de moyens financiers comme tout autre moyen, d'accord? Et encore pire encore, on n'a pas de gens qui vont nous soutenir dans le projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Déjà, il faut comprendre que lorsque on n'a pas les moyens, mais on a un projet dont on est sûr être le meilleur projet et être un projet qui va nous rapporter ce que nous voulons. Et surtout un projet qui va permettre de nous épanouir et aussi de pouvoir sortir, d'accord, de notre précarité. Il faut comprendre que lorsqu'on n'a pas les moyens, il faut aller chercher ces moyens. Ah oui, c'est ça. Il faut aller chercher les moyens. Il faut pas rester là à peut-être accuser tel ou tel, accuser papa ou maman, accuser les oncles, les tantes, pour dire, ah, ben voilà, j'ai un projet, on ne me soutient pas, non, 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 non. Ça ne sert absolument à rien de faire, de faire quelque chose de la sorte de pouvoir accuser tout le monde. Lorsque vous avez un projet, il faut déjà définir, d'accord, le budget de ce projet. Je suppose pour quelqu'un qui veut par exemple lancer un business, voilà, un business de vente d'un produit bien spécifique. Peut-être un peu comme ce qui se fait aujourd'hui, l'e-commerce par exemple, où peut-être la personne va importer des produits depuis la Chine et revendre ici, d'accord. Déjà, il faut définir le budget, d'accord. Il faut savoir avec combien, d'accord, enquêter sur ce produit, enquêter sur tous les rouages du business et savoir à combien peut se lever, d'accord, les fonds pour pouvoir démarrer et résister dans le temps. Je suppose que vous voulez par exemple vendre des produits numériques, d'accord? Bon, est-ce que non pas des produits numériques, mais plutôt, je dirais par exemple des thermos, d'accord, des thermos, et que vous allez importer depuis la Chine pour votre pays et revendre cela. Déjà, il faut savoir à combien s'élève le prix du moins ça, d'un thermos, d'accord, là-bas. Donc, vous connaissez d'abord ce prix et après vous allez vous demander, mais avec combien, d'accord, je peux importer cette thermos pour mon pays et pour les revendre et à combien je peux les revendre et avec combien et je peux démarrer ce business. Donc, je suppose que le budget se lève à peut-être 500 000 francs, c'est une supposition. Mais vous n'avez pas de source de revenus. Genre, vous n'avez rien pour pouvoir commencer ce business. La première chose à faire, c'est de penser à aller chercher cet argent. Et chercher cet argent, vous revient à aller travailler. Oui, il faut aller travailler, il faut chercher un travail. Et en voulant travailler, vous allez définir combien vous pouvez, par exemple, économiser par mois, d'accord, pour pouvoir d'ici un an et demi, et avoir les 500 000 et démarrer ce business. C'est aussi simple que ça, hein, d'accord? C'est aussi simple que ça. Et il faut tout simplement connaître le budget et aller travailler pour pouvoir avoir ce budget-là. Voyez-vous. Et surtout pour ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment de ces ambitions. Je pense que ça n'a rien de compliqué. Ils savent qu'ils n'ont pas quelqu'un et donc ils doivent faire de tout leur possible pour pouvoir avoir ce budget-là.
D'accord. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, bon, est-ce que le salaire que je perçois, est-ce que ça peut vraiment m'amener à vraiment démarrer ce business et ce projet? Mais vous savez, déjà, lorsque vous êtes salarié, d'accord, il faut comprendre que le salaire seul ne peut pas vraiment vous permettre de faire truc, de pouvoir vous épargner comme il le faut. C'est vrai qu'il y a des salaires, il y a salaire dans salaire. Il y a des gens qui perçoivent un très bon salaire. Mais pour ceux qui ne perçoivent pas assez de salaire, sachez que vous devez investir. D'accord? Et pour investir, il faut forcément mettre quelque chose de côté. D'accord? Maintenant, lorsque vous êtes salarié et en même temps vous avez un projet, au lieu d'investir, le mieux serait de garder votre argent là et de pouvoir, d'ici quelques mois, ça dépend de combien de temps que vous avez estimé pouvoir réunir cet argent. Voyez-vous. Donc, ça va toujours suffire. D'accord? Et ça fait partie du sacrifice. D'accord? Parce que tout ce que vous voulez, forcément, vous devez payer le prix. D'accord? Vous devez payer le prix. Il y a toujours un prix à payer. Et il n'y a jamais quelque chose de gratuit dans la vie. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il n'y a rien de gratuit. Il y a rien qui soit gratuit dans ce monde. D'accord? Il y a toujours un prix à payer. Donc, c'est ça. Il y a aussi un autre aspect que euh, je vais aussi énoncer. Par exemple, ceux qui déjà ont déjà une famille, c'est-à-dire une femme, des enfants, bien un mari et des enfants et tout, c'est-à-dire une certaine responsabilité. Je sais que c'est pas facile. Mais, comme je le dis toujours, il y a toujours un prix à payer. Soit vous avez des gens qui vont vous aider, soit vous n'avez personne. Maintenant, lorsque vous n'avez personne et que vous avez un boulot tout au moins, même si ça doit prendre 2 ans ou 3 ans, et que cela vous tient vraiment à cœur, faites-le. Mettez juste un peu d'argent de côté, juste pour ce projet. Et bien avant de mettre cet argent de côté, il faut forcément élaborer votre budget et savoir de combien vous avez besoin pour pouvoir lancer ce business, pour pouvoir lancer ce projet. D'accord, donc c'est un peu ça, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, j'ai pensé le partager avec vous. Il n'y a jamais une raison. D'accord, il n'y a jamais de raison pour ne pas commencer. Il n'y a jamais de raison pour ne pas faire ce qu'on veut. D'accord, si vous le voulez vraiment, vous allez payer le prix et pouvoir le faire. Je pense que c'est tout. Dans les commentaires, vous pouvez mettre vos apports, ce que vous pensez de cela. Ensemble, on va discuter. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée de travail à toutes et à tous.